Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qu'il nous reste à faire de Denis Sassou Nguesso et pourquoi? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, placez toujours la raison au-dessus des émotions. Je répète, placez toujours la raison au-dessus des émotions. En ce qui concerne les émotions, nous avions une palette d'émotions. La joie, la tristesse, les dégoûts, le remords, la colère, l'agressivité, le dénigrement, la haine, les rancunes et autres. Ce sont des émotions. Or, on ne peut pas combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie que par des émotions. On ne peut pas réformer l'individu que par des émotions. C'est par la raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvent je vous ai envoyé plein d'émotions. En retour, qu'est-ce qu'on observe? Beaucoup reviennent vers moi pour me dire non mais il est malade ce monsieur, il n'est pas sérieux ce monsieur, et que des injures qui en pleuvent. Donc quand vous êtes là dans cette situation, c'est que vous avez désactivé vos fonctions cognitives. Donc vous êtes bas. On vous apporte une information. Il faut chercher à nourrir le débat ou l'information, qu'au lieu de venir insulter des gens que vous ne connaissez même pas leur passé, leur historique et autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé un peu de me faire un peu la pédagogie, puisque au pays là-bas, ils connaissent qui j'étais au pays. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, j'essaie un peu de faire cette pédagogie de partir de ma vie ici en Occident. Que je reste un citoyen congolais, j'ai les droits et devoirs envers mon pays. Que personne n'a les droits et devoirs de me lancer des défis. Vous avez lancé les défis là, mais vous êtes enfant de là, venez au pays. Mais pourquoi venir au pays? Au moment où la plupart de nos compatriotes sont dans une prison à ciel ouvert, pourquoi venir dans un pays où beaucoup de nos frères et sœurs, et nos enfants, même petits-enfants, meurent en Méditerranée? Comment venir vous lancer les défis à des individus qui sont originaires de ces pays? C'est-à-dire, je suis congolais des souches. Pourquoi me lancer les défis? Viens au village, viens faire ceci, ceci. Non, ce n'est pas des défis. Ayatonga, c'est ce qu'on appelle un cadre, ça se tombe. C'est moi qui va vous diriger. Ce que je dis là, vous croyez que c'est... Non, c'est de la pensée. La pensée, ce sont ces projets de société, de tout ce que vous pensez que je donne pas ça comme ça. Vous devez à chaque fois aller exploiter le contenu de mon message. C'est ça qui rend intéressant un citoyen. Mais si vous venez vous lancer les défis et autres, non. Parce que nous, on le fait là, c'est comme l'œuf. L'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Mais par contre, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Parce que l'œuf là, vous avez vu, si je fais ça, la vie prend fin. Mais si je laisse l'œuf là brisé de l'intérieur, c'est un oiseau qui sort là. C'est la vie. Donc, vous devez en tenir compte que si vous n'avez rien à faire, venez pas insulter, dénigrer et autres parce que vous êtes dans l'inconscience. Donc, parfois, je vois votre niveau d'éducation, je dis non, mais ce n'est pas possible. On donne tout ce qui est des défis parce que la situation du Congo et de notre pays est problématique. Un pays où on a brisé des millions de vies. On l'a ruiné et détruit. Où le dictateur est désormais infréquentable. Et quand on dit que bon, il est malade, il est ceci, et les gens disent non mais attends, il est malade ce monsieur Ayatonga, qui dit que Denis Sassou Nguesso est malade, il est ceci, non, attends, je vous dis sincèrement, Hitler
croyez que le monde entier était content que Hitler reste en vie ou était content de subir tout ce qu'Hitler faisait aux Allemands et à l'Europe entière, Donc vous croyez que les millions de victimes des assauts civils, politiques et militaires depuis les années 70, dont son capital décès est de près de 1 million de morts, et vous croyez que c'est ça? C'est vous qui avez des soucis. Donc commencez déjà par comprendre que vous êtes en face des cerveaux. Je suis un gros cerveau, j'analyse des situations du point de vue de la culture générale. Et je donne des éléments de réflexion pour situer d'abord l'individu. Qui est ce Ayatonga au niveau de sa pensée, au niveau de ça? Non. Et donc, ce qui, aujourd'hui, comme la plupart des résistants qui sont passés sur les médias et réseaux sociaux et réseaux images, qui font du bon boulot depuis l'étranger, on leur dit bougez-vous, 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 le pays là-bas. L'œuf, quand il est brisé à l'intérieur, c'est vous commence la vie commence partout où il y a eu des transformations, c'est à l'intérieur. La diaspora vous donne un peu les tempos, il vous incite. C'est à vous là-bas de prendre votre responsabilité. Au lieu de venir tout le temps, prendre votre temps, de venir nous insulter, nous menacer, nous faire ceci. Non, vous vous faites du mal vous-même. Parce que le cerveau des émotions là, parce que vous jouez aux émotions. Quelqu'un qui est au stade de la raison, il ne sera jamais malade à l'intérieur. Parce que les émotions, je vous dis, au point de vue biologique, je vais parler en détail. Parce que ce cerveau-là, des émotions, est aussi le cerveau, le centre de commande de toutes les grandes endocrines. Et donc, quand on voit tous ces endocrines qui sont liés avec les gènes, qui induisent ces comportements, ces mentalités et autres, ou ces maladies et autres, mais c'est dangereux. Celui qui est dans les émotions négatives, mais c'est pas bon. Vous êtes malade, vous avez des soucis. C'est pas moi. Moi, je suis nickel. Donc, voilà, donc moi, je voulais seulement vous dire ça. Je fais pour l'intérêt général. Placer la raison au-dessus des émotions. Mesdames, messieurs, ceci dit. Donc, pour le reste, j'ai mis un genre de modérateur qui modère mes vidéos. Je laisse publier parce qu'il y a d'autres sites internet, pas YouTube, autres, ils n'ont pas voulu, ils ne veulent pas les commentaires pour les trucs congolais. Parce qu'ils ne réfléchissent plus. Ils sont que là, aller chercher à aller insulter, comme on l'a fait à Roland Nitou, on l'a insulté de fou, de malade, de ceci. Ayatonga, pareil. Donc, c'est leur métier. C'est leur métier, comme on ne peut plus réfléchir, on passe que du temps à dénigrer, à faire, mais ils font du mal eux-mêmes parce que nous, au point de vue biologique, on sait comment fonctionne ce système-là, au point de vue psychanalytique, au point de vue psychologique et autres. Donc on sait. C'est vous faites du mal vous-même. Et donc, quand vous allez maintenant réagir, bon, ça va aller au modérateur, vous allez voir que personne ne lit ça, il regarde ça. Même beaucoup sont déjà censurés par YouTube, ils disent les spams, voilà, non, je ne prends pas. Ok, très bien. Donc, il y a des gens qui sont là, qui viennent nourrir le débat. Et ça, c'est très important parce que, en fait, toutes les révolutions qui se sont passées historiquement à travers le monde, il y a eu d'abord la révolution intellectuelle. La révolution intellectuelle, c'est la révolution de la pensée. Donc, on donne des arguments, on nourrit les débats, on pense au projet de société, on pense là où se trouve le niveau de la conscience. Le enjeu est de sensibiliser, de conscientiser, afin de mobiliser. Donc, il faut les gens qui apportent du contenu intellectuel, pas dans le sens que vous allez voir le cerveau, non, intellectuel dans le sens de la culture générale. Donc, si vous êtes au pays là-bas, vous croyez que je ne connais pas tout ce qui se passe au pays, vous vous trompez. Parce que je suis au courant de tout ce qui se passe au pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je connais la géologie de notre pays. Je connais là où se trouvent les ressources naturelles de notre pays. Je connais l'histoire de notre pays. Donc tout ça, vous ne pouvez pas me divertir ou venir là parce que vous perdez votre temps. Vous êtes en face d'un cerveau. Ok, très bien. Bon, donc nous allons aller maintenant nourrir les débats au lieu de venir insulter tout le monde parce que tous ceux qui luttent contre Sassou Nguesso, beaucoup ont envoyé leurs sujets, leurs indigènes et autres pour venir nous insulter, nous traiter des malades. Mais ça, c'est le mode de fonctionnement de ce régime. Donc nous on le sait, c'est eux-mêmes qui perdent leur temps. Vous perdez votre temps. Parce que j'ai franchi l'étape de l'esprit, c'est-à-dire de la raison, de la conscience. Donc je réfléchis. Mais quand on voit Ayatonga, on dit non mais attends, depuis ces années-là jusque là,
Mais il est resté pareil, physiquement, autre, qui ne vieillit pas. Il est... Non, non, mais c'est parce qu'il y a du contenu. Je suis à une autre étape. Et donc, quand on vient mettre un peu d'émotion dans mes vidéos, et là, ça y est, eh bien, il est malade, il est ceci, mais il s'inquiète. Oui, c'est bien. Bon, donc, j'ai nourri j'ai monté l'émotion, et vous n'avez même pas nourri les débats. Je dis non, mais pour aller voir le contenu de la vidéo, pourquoi on a fait ça. Donc, c'est ça le souci. Maintenant, nous allons aller tout droit au sujet, dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui nous reste à faire de Denis Sassou Nguesso et pourquoi? Parce que après avoir volé, comme d'habitude, hein, il vole, il triche les élections comme d'habitude, hein, et notamment les élections aussi de 2021, là, de 21 mars 2021. Sassou Nguesso ne sait plus que faire. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. On dit qu'il est fatigué. Il est très malade. Certains ont dit que sa santé est de plus en plus fragile. Donc il risque de nous quitter sans être jugé. C'est-à-dire mourir au pouvoir avec les honneurs. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso traîne un cadavre. Ce cadavre-là s'appelle Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Paraît-on était mort de Covid-19. Comment garder le corps d'un Covid-19 depuis... Attends, c'est pas possible. Dans une morgue où il y a... Non, non, c'est pas possible. Ailleurs, vite, c'est enterré ou en Inde, c'est incinéré et tout compagnie. Mais là, non, donc il y a un souci. Donc là, nous sommes au cœur d'une affaire d'État entre la France et Denis Sassou Nguesso. Mais nous, au pays, c'est dans le contentieux historique. Hein. Comme je vous l'ai dit, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. On ne sait pas ce qui va arriver. Parce que ce que nous avions laissé faire dans les années 70, 80, 90, 2000, voilà, maintenant ça tombe aujourd'hui. C'est des enfants, petits-enfants qui vont gérer ça. Nous sommes en train de faire du boulot pour l'avenir. Donc il y a plusieurs médias, hein, comme les médias classiques, il y a les médias internet et autres. Vous pouvez aller là où vous voulez. Mais si vous venez ici, c'est-à-dire vous positionnez votre savoir et connaissance sur un support ou sur un outil de communication que vous vous dites non, mais si je vais écouter Aya Tonga là-bas, j'ai un autre angle de réflexion sur la situation du pays. Et donc, vous pourrez multiplier les chaînes YouTube de tous les Congolais. C'est ça, moi je visite tout. Hein. Vous voyez tous les trucs du Congo là, qui parlent du Congo, toutes les chaînes YouTube. Il n'y a pas un... Du Congo-Brazzaville, hein, même si d'Afrique et autres, mais du Congo-Brazzaville, rassurez-vous, je vous écoute tout. Et j'en tire aussi beaucoup d'informations, sans que, voilà, bon, certains savent, hein, ils savent que certaines informations sont tirées de leurs réflexions. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Et donc, nous, la capacité de d'adaptation, au lieu de venir s'insulter, nous, on va capter ce qui est de meilleur parce qu'on crée, oui, on apprend toute sa vie. On est d'accord? Très bien. Donc, Denis Sassou Nguesso est là avec un cadavre et qu'on ne sait plus que faire. Et là, nous sommes là comme des spectateurs, comme des pangolins, on dit ça, comme des moutons. Tant au niveau civil, politique et militaire. Il est là, tranquille. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au Tchad, une semaine à peine après le putsch, les putschistes avaient déjà formé leur gouvernement. Mais Denis Sassou Nguesso, depuis son putsch électoral de 21 mars dernier, n'a toujours pas encore formé son gouvernement, ni nommé un premier ministre et autres. Et nous, individuellement et collectivement, on est là comme des observateurs, comme des spectateurs, civils, politiques et militaires. Et certains viennent même s'acharner contre moi, individu, comme tout, moi je suis qu'un citoyen. Pour ceux qui vivent en Occident, ils savent que les individus comme Aya Tonga, par exemple, à l'échelle de la France, je peux vous en dire, c'est une population de 67 millions d'habitants en France, mais les gens comme moi, les gens qui ont les niveaux de connaissance, de savoir comme moi, il y en a plein de 15 millions en France. Allez voir, par exemple, aux États-Unis, c'est encore pire.
meilleur que se dit Angleterre partout en Allemagne et autres. Donc c'est naturel. Mais vous voyez ça comme une exception. En plus, au lieu de nous laisser tranquilles, vous venez vous défouler. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas bien. Parce que nous sommes en train de dénoncer des drames, des tragédies. L'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent en ce moment. Un pays qu'on est en train de détruire. Et comme les injustices d'hier, d'aujourd'hui, seront les injustices de demain. L'oppression et la barbarie d'hier et d'aujourd'hui, c'est l'oppression de demain. Tout ce que je vous dis, c'est demain. Donc nous sommes en train de laisser des outils d'aide à la décision qui, à tout instant, au moment où on ne sait jamais, parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Et donc, il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc moi, je les dépose là pour l'intérêt général. Et qui, on ne sait jamais, bon ben, Sassou peut tomber, mais je suis sûr qu'à la chute de Sassou, je serai au cœur des affaires du Congo. Ça, c'est sûr et certain. Si je reste en vie. Donc, venez pas jouer à ça. Nous avons des réseaux énormes. J'ai des réseaux énormes qui sont là, mais nous sommes dans le côté du savoir et de la connaissance, de l'intérêt général. Je suis contre personne. Je suis contre seulement ceux qui apportent l'injustice, l'oppression et la barbarie, comme Sassou Nguesso partout, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc les chaînes des responsabilités sont là. Je n'attaque pas Kilemboshi comme ça, non. J'attaque Sassou Nguesso avec son clan, sa famille qui ont abusé de ce pays. J'attaque tous les responsables politiques du nord au sud, de l'est à l'ouest qui ont laissé Sassou Nguesso démolir, détruire ce pays, le vendre à la découpe et les ruiner et tout. C'est les responsabilités. Je n'ai pas ce droit. Et vous allez voir dans le monde arabe, en Asie, en Europe, partout, en Amérique latine, les gens se battent et moi, je n'ai pas le droit là. Sur quel droit vous pouvez interdire un citoyen congolais, surtout de mon âge? Je ne suis plus dans l'âge des gamins, non. Je suis à l'âge des vieux au Congo, des vieux au Congo. Je fais partie maintenant des vieux. Si j'étais rentré au pays, je fais partie des vieux. Et il y en a plein qui attendent au moment venu de rentrer au pays pour aller réformer et restructurer leur pays. Et vous venez lancer des défis pour ceux qui vous apportent le savoir et la connaissance, l'information, la motivation, l'espérance. Non. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso est un fait comptable, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Même dans sa propre zone France-Afrique. Denis Sassou Nguesso est infréquentable à l'échelon macroéconomique. Son modèle économique caduque. Quelqu'un qui ne respecte pas des règles des fondamentaux, des règles économiques et autres que son modèle et tout compagnie, il n'aura pas d'argent. Tous les circuits, la diaspora a fait son travail, continue à faire des travaux de l'ombre contre ce régime, puisque le nombre de victimes est tel que nous qui lançons, pas de fatwa, mais on dit la vérité, mais il y a des autres qui n'en parlent pas. Mais ces gens-là que vous venez nous insulter, mais c'est ces mêmes gens qui vont vous diriger le ministère de l'Intérieur au Congo, le ministère des Affaires étrangères, la Défense, le gouvernement, les administrations, les services secrets, tout ça, parce que c'est une parenthèse, ça sont son clan et autres. Le Congo va encore, voilà, le nouveau Congo arrive. Donc nous sommes là au cœur de la réflexion. Vous venez perdre votre temps, dire aïe, mais il n'est pas sérieux ce monsieur. Non, non, demander à Sassou Nguesso n'est pas sérieux. Comment détruire et démolir tout un pays? Demandez à tous ces gens qui sont là en train de danser, créer des émotions, danser, devant Sassou Nguesso. Vous n'êtes pas sérieux. Un homme de la cinquantaine comme moi, je peux aller, je couper, danser devant Sassou Nguesso. Pourquoi danser? Donc il y a un souci. Vous-même, donc allez vous interroger déjà de tous les systèmes Sassou Nguesso, autour de la famille, autour du clan et autres, ce qui fondent contre ce peuple, contre ce pays. Venez pas attaquer à des individus qui cherchent à vous à mener la réflexion et autres. Je vous l'ai dit que dans toute révolution, dans tout changement majeur, il y a eu toujours des gens qui pensaient. La pensée, la révolution intellectuelle, la révolution de la culture générale. On vous donne une culture générale. Parce que au cours de ces 23 dernières années de la dictature de Sassou Nguesso, 2, 3, 4, le Congo est devenu un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins.
Mais comment vous allez construire un pays ou amener un pays émergent dans ces conditions? Donc passez votre temps à aller quand même discuter avec ces gens-là. Même si vous restez entre eux avec les émotions. Oui, mais venez quand même apprendre ici. Venez apprendre. Parce que nous n'avons pas encore, on ne va pas loin. Parce qu'on dit, bon, ben, aïe, si vous allez trop loin, bon, les gens là-bas, ils ne comprennent pas. Oui, mais il y a un compatriote qui est sur la place de Paris, il a dit non, mais quand je vois Ayatonga qui parle, c'est les contenus et de réflexion qui a les niveaux des pays développés. Donc nous, on veut aussi avancer le pays, non? Donc il y a des choses qu'on baisse un peu le niveau de réflexion parce que c'est les débats, bon, c'est trop bas, quoi. Donc on est obligé de parler un peu, créer les émotions pour que vous puissiez réfléchir. Et vous pouvez réfléchir, puisque c'est des émotions qu'on arrive à la raison. On est d'accord. Mais si des émotions, vous restez qu'aux émotions, c'est pas bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Denis Sassou Nguesso est un fait comptable. Même son employeur, la France-Afrique, avec le New Deal qui va se passer du 17 au 18 mai 2021 ici à Paris, où les manifestations gigantesques des Africains, hein, parce que là, on nous signale qu'il y aura l'arrivée de tous les dictateurs là, hein, dans les biens de la France-Afrique. Ils vont faire New Deal, New Deal, New Deal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On dit pour financer les économies africaines. Mais attendez. Non, on dit non, on a besoin que la France-Afrique nous laisse libre cours à choisir nos dirigeants. On n'a même pas besoin de venir faire des New Deal ici. C'est terrible. C'est une humiliation. Donc il y aura des manifestations énormes, mais paradoxalement, Sassou n'est pas invité. Même s'il peut passer en coulisses, il va inviter ses membres de la famille ou autres, hein, parce que le Congo est comme leur propriété privée. Mais Sassou n'est pas invité. Donc le New Deal là, qui va se passer du 17 au 18 mai 2021, bon, beaucoup pensent déjà que bon, ben, là, il y a quelque chose, c'est-à-dire préparer la campagne électorale présidentielle de Macron, quoi. Vous savez que historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des élections en France ici, ont été tout financées par les dictateurs France-Afrique. On est bien d'accord. Notre pays, Sassou Nguesso et tout ça, ils ont financé ça. Hein. Maintenant, comme il n'a plus d'argent, bon, il n'est plus invité, mais peut-être qu'il va amener une petite valise. Parce que quel est le but du jeu? On dit, bon, vous venez contribuer à ça. Bon, on vous donne des retours commission. Ils vont faire les magouilles, je ne sais pas quoi. Et après, bon, ben, de ces magouilles-là, bon, ben, vous allez bénéficier des protections. La France va vous protéger contre vos peuples, contre votre pays. Donc, ils viennent là pour ça. Donc, il y aura des manifestations, il y aura des... Donc, vous avez vu la vidéo qui est là, moi je vais mettre le lien. Bon, c'est malheureux, hein, parce qu'en zone France-Afrique, quoi. Et donc, nous devons nous battre, parce que seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu. Et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Donc, seule la lutte libère. Vous voulez d'en prendre conscience que dans toute révolution ou dans tout changement, il faut se dire que le processus s'est passé toujours à travers plusieurs formes d'action. Il y a d'autres, c'est par la pensée, d'autres par sur le terrain, manifestation, contestation, d'autres sont allés même à des actions autres. On en connaît l'histoire ici, hein. L'histoire des... Oui, on voit les attentats, les terroristes, les sabotages, et tout ça. Il y a beaucoup de formes voilà, donc c'est ça. Une lutte, c'est ça. Et donc, si vous venez perdre votre temps, venez vous énerver sur ça, c'est comme si certains... oui, comme si j'étais votre mari ou votre papa ou votre frère ou autre. Non. Je ne suis qu'un Congolais, venez réagir. Certains, ah tiens, ils m'observent de A à Z comme si j'étais devenu leur mari. Comme si j'étais devenu leur papa ou leur frère ou leur... Non, non, je suis Congolais, je réagis comme ça pour l'instant. Nous sommes au stade du citoyen. Donc prenez-moi comme un citoyen qui vous donne la réflexion de la situation. Pourquoi au niveau civil, politique et militaire, rien ne bouge. Alors que le pays est en train de s'enfoncer, le dictateur risque d'être remplacé par un autre pion, où les scénarios sont déjà peut-être en cours. Et nous sommes là comme des spectateurs.
Et après, on va nous ajouter un autre souci. Regardez ce qui s'est passé au Tchad. On a ajouté un autre souci là. Ils sont partis là, ils sont chopés là pour encore pour des quelques mois ou quelques années. Hein. Donc ceux qui avaient mené les combats contre Déby, ils se retrouvent à zéro. Comme c'est passé chez les Bongo au Gabon. Et il y a des mains. Et autres, ben, on va placer un autre. On va nous créer des problèmes comme ça. Parce qu'on est, on est inactif. La nature a horreur du vide. Quand on voit les gens venir s'insulter à Yatonga, et on venait dire non, mais attends, ils sont là en train d'observer, au lieu de regarder, on leur montre la mer, et ils regardent le doigt. On leur montre le soleil, et ils regardent le doigt. Non, on dit, voilà. Donc nous connaissons ces problèmes-là, que c'est possible. Nous pouvons libérer notre pays. Et on compte sur tout le monde. Et donc, de ce fait, donc, je vous informe que voici la réalité. C'est-à-dire, Denis Sassou Nguesso n'aura pas d'argent. C'est bloqué. On connaît bien son modèle économique. Tout est d'abord dans l'opacité totale. Déjà, le pétrole. Hein. Je vous dis que d'ici 2027, le pétrole, il n'y a plus grand-chose. Parce que les stocks du pétrole dû au Covid-19 là sont tels que le pétrole maintenant, c'est... En plus, avec les accords de Paris et tout ce qui est des transformations écologiques, on va plus vers le renouvelable. Donc cette énergie fossile qui est née du tertiaire, parce que le pétrole, c'est du point de vue géologique, bon, c'est né au tertiaire, à l'éocène. Et donc tout ça, c'est matière fissile, et les fossiles, pas fissile, c'est le nucléaire. Je parle de matière, d'énergie fossile. Donc de moins, on aura de moins en moins. Déjà le pétrole, on va consommer ces stocks-là jusqu'à... Voilà. Donc il n'y a pas, c'est plus rentable. Il y a comme 23, 25 dollars ou 30 dollars. Mais pour que le Congo puisse avoir l'argent du Congo, il faut 70 dollars. Or, que c'est utopique. Il ne faut même plus rêver. Donc le modèle économique, il faut le changer. Mais le bois, il est géré dans l'opacité totale. On vole notre bois, il est sort du Congo, il est rebaptisé au Cameroun et on pille nos forêts. Donc nous sommes là, vous êtes en train de venir nous insulter. À nous qui va au village. Oui, mais je suis au village. Moi, je suis... s'il y a des trucs au village, moi, je vais reformer le village du Congo. Hein. On a des projets pour ça. Entre le cadre de vie, le modèle économique villageois qui est déjà là et tout ce qui sera ensemble dans ce programme. Vous voyez qu'on réfléchit, qu'on parle comme ça, dans le vide. Venez dire, ah oui, il est malade, il est malade. Malade, c'est vous, malade. Bon, la vérité, c'est qu'il n'aura pas l'argent. À cause déjà de son modèle économique qui est caduc. Et celui qui n'a pas su diversifier l'économie depuis 40 ans, comment va-t-il se sortir comme ça au moment où il est dans le trou? Donc, vous n'aurez pas l'argent. Les pressions sociales vont augmenter. Les pressions sociales, c'est quoi? Tout le monde n'aura même pas à manger, ni les salaires, ni pensions, ni quoi que ce soit. Vous allez vous enfoncer. Allez d'abord aider les uns et les autres qui sont là-bas au pays dans les conditions que vous connaissez. Au lieu de venir s'attaquer à nous qui vous donnent, qui alerte l'opinion internationale de la situation du Congo, qui n'est pas que congolaise, elle est France-Afrique. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, là, sur le plan social, Bokoli Ndika. Donc, vous allez vous enfoncer, vous attendez civil, politique, militaire, quoi? Donc, on vous demande de bouger, faites quelque chose. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le défi. Mais eux, ils sont en train de préparer leur scénario, de passage du pouvoir de gré à gré. Parce que vous êtes là, dictateur, ils sont en train de gérer, de trouver les situations là-bas, pour qu'ils transmettent ce pouvoir à un autre membre du clan, ou tu trouvais un pion autre, et nous serons là-bas tranquilles. Tu en auras changé. Moi, il n'y a pas de problème, hein, mesdames, messieurs. Ça se tombe, n'importe quel pouvoir il va toujours m'inviter. Même les réseaux de coller la paix à son âme, que même si j'étais de l'opposition ou autre, mais ils m'ont contacté, hein, plusieurs réseaux me contactent. C'est pas moi, c'est moi. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vous. Je me bats pour vous. Au lieu de venir insulter les gens que vraiment il est malade, voilà. Donc les pressions sociales vont augmenter. Et si vous le laissez encore là, bon ben lui, il va faire son... Ils sont en train de préparer, ils sont déjà peut-être en avance. Hein. Ils cherchent le scénario pour transmettre le pouvoir là entre eux. Donc il faut faire attention. Regardez ce qui s'est passé au Tchad.
ça risque d'arriver chez nous. Et on va rentrer dans un autre nouveau cycle. Où ils vont chercher à garder ce pouvoir-là et continuer à détruire, à le vendre, à la découpe et détruire. Et nous sommes là en train de se diviser, de créer les amalgames. Non, mais ça, ils s'en foutent. Parce que vous n'êtes pas capable de vous révolter. Tant civil, politique et militaire, ou récupérer votre pays. Quoique, nous avons le temps. Le temps est notre allié. Mais on aura déjà un pays démoli. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Vous savez qu'il y a des enjeux géostratégiques de la France-Afrique dans la sous-région. Notamment ce qui se passe en Centrafrique. Vous avez vu là, on a des mercenaires, malgré la protection de la Russie. Mais combien de fois chez nous au Congo-Brazzaville, on n'a pas de protecteur. Le protecteur, c'est la France elle-même. Donc, il se prépare à mettre quelqu'un, un autre pion, qui sera à leur bord. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque on n'a pas pris les responsabilités du peuple. Donc, c'est la réalité. On vous alerte. Parce que nous sommes comme les chiens à bois. Il alerte du danger. Donc, mettez-vous dans la tête que les vidéos-là concernent les Congolais. Si ça ne vous concerne pas, ne venez pas écouter, allez-y, ça vous fait gagner du temps. Ok? Très bien. Donc, il y a des enjeux géostratégiques et qu'en fonction de ces enjeux, la France risque de placer un autre pion parce que celui-là, Sassou Nguesso, est avarié. Et pourri, c'est fini. Donc, ils sont en train de travailler un scénario pour placer un autre pion, un autre. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on n'a pas pris de responsabilité. Si la France place un autre roi, qu'est-ce qu'on va faire? On passe dans un autre cycle. Mais nous aurons déjà laissé à la génération actuelle des vidéos, des éléments de réflexion pour 5, 10, 15, 30 ans, 50 ans à venir. On est bien d'accord? Donc, des pressions sociales vont augmenter, comme nous ne sommes pas capables de nous entendre vers la convergence des luttes, des fixations. On ne faut même pas parler de l'unité nationale. Non, elle n'existe pas. Il faut parler de l'unité des victimes, l'unité des gens qui aiment ce pays. L'unité on peut en multiplier plusieurs formes d'unité sur différentes échelles. Que ce soit à l'échelle individuelle, que locale, c'est-à-dire tribale, ou régionale, c'est-à-dire ethnique, ou même géopolitique, nord-sud, autre, mais dans le seul but que nous aimons notre pays. Donc, moi, je peux me retrouver avec un Dodo, avec un Sundi, avec un Kamba, Bembe, Kouni, Bayaka, Pounou, Yombe, Vili. Hein. Je peux me retrouver avec un Lari, un Congo. Je peux me retrouver avec un Bangangulu, un Bakukuya, un Teka Lima. Je peux me retrouver avec un Moy, même avec un Boshi, un Kuyu, un Makwa, un Likuba, un Garé, un Mbeti, un Kota, un Bokiba, un Djem, et même un Monjo et tout, compagnie. Donc moi je peux me retrouver avec tout ce monde-là. Ce sont des tribus, ce sont des Congolais. Donc ici, il y a, comme ici en Europe, l'unité que je parle, l'unité du Congo, c'est comme ici, il y a ici en Europe, notamment en France, il y a des gens qui sont du côté, ils sont des nationalistes, ils aiment leur pays. Ils se regroupent ensemble du nord au sud, de l'est de la France. Il y a des gens qui sont des socialistes qui aiment leur tout côté progrès social. Il y a des gens qui sont des gens de la droite qui aiment tout ce qui est marché, l'ordre et tout compagnie. Mais il y a aussi ceux qui sont du côté écologique comme moi. Comme moi, je suis un peu écologique convaincu. Donc moi, c'est-à-dire comme moi, je suis le social écologiste et des choses comme ça. Donc ce sont des courants de pensée. Et donc quand vous avez ces courants de pensée, vous voulez appliquer ça dans les cas des utopies, des projets de société et autres. Mais ça, dans le cas de notre pays, il faut qu'on s'entende ensemble. On ne peut pas là, aujourd'hui, au vu de la situation qui s'est passée, qui se passe, si on laisse ça encore avec un autre pouvoir, ça ne fonctionnera pas. D'où l'intérêt d'une transition politique consensuelle. Nous devons arriver à une transition politique consensuelle. Consensuelle, c'est-à-dire il y a dans ces régimes, il y a des gens bien dans le régime de Sassou Nguesso. Je connais, puisque c'est de ma région. Et les gens qui viennent m'insulter là, vous voyez combien j'ai encaissé ici des coups. Affiché Aya Tonga dans les années 2010, qui combat Sassou Nguesso. Même on me disait au sud, on disait que j'étais un pion de Sassou, non.
un des pires des nordistes, non? Maintenant là, les nordistes, ils viennent maintenant. Non, nous on est là dans l'équilibre. On veut équilibrer quelque chose. Donc, pour que nous puissions résoudre ces problèmes-là, laisser quelque chose à nos générations actuelles et à venir, qui soient libres et dignes chez eux, qu'on ne vienne pas les tuer, les massacrer ou les laisser sans eau potable ni électricité. Non, on a les moyens de le faire. Donc, il faut une transition pour réparer l'âme des Congolais, qui n'est pas que de Sassou Nguesso, commission vérité et réconciliation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Ok? Mais après, il faut repenser les audits de l'État, les États généraux de la nation, reprendre les comptes et revoir comment mobiliser les ressources internes, et surtout l'argent, et pour qu'on puisse payer déjà ce qui est déjà tout ça pour améliorer la condition de vie de la population et repenser d'autres modèles économiques. Et surtout réformer les administrations, le train de vie de l'État, le fonctionnement de l'État. C'est opérationnel. On le sait comment on est déjà dans la tête. Avec les arbitrages, les synergies, les consensus, oui, le positionnement aussi, voilà, beaucoup de choses comme ça, les complémentarités. Ensemble, pour qu'on pense quelque chose de nouveau ensemble. Mais on sait qu'on ne sera pas tranquille, puisqu'il y a les enjeux des grandes puissances, ils vont nous perturber, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On ne sera pas tranquille, surtout avec la France-Afrique, on la comprend. Mais donc, nous, il faut comment trouver des arbitrages là, comment faire après les audits là, c'est-à-dire repenser les institutions nouvelles. Nous appelons le fédéralisme, d'autres ceci. Donc, on peut penser quelque chose de ensemble. Après, il faudra en finir avec ce qu'on appelle la France-Afrique d'éducateurs. Donc, il faudra que nous repensions comment on veut voir, comment on peut avancer dans la France-Afrique peut-être des peuples et comment se transformer dans le cadre autre. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Nous laissons quelque chose pour le futur. Donc, venez pas nous insulter. Venez pas nous traiter comme des malades. Autres. Nous, le problème, c'est vous, parce que vous qui venez insulter ici les gens, vous êtes déjà malades. Vous êtes inconscients du danger, qu'il y a trop de victimes, il y a des vies ont été détruites. Vous savez que ça soit détruit les tissus économiques de ce pays. Il a détruit les tissus sociaux. Il a déçu tout ce qui est tissu politique et tout compagnie. Donc, ça perturbe au niveau des comportements des uns et des autres. Donc nous, on voit que le Congo est malade, va très très mal. J'avais fait un discours là en 2014, là du côté de Paris-Nord, où nous étions fait du 15 août 2014 à quelque part. Moi, je voyais les discours là où il y avait du monde dans la salle. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit le Congo va mal, va très très mal, très très mal. J'ai répété ça plusieurs fois. Ceux qui étaient à la porte de Clichy, hein, vous souvenez de ce discours-là que j'avais fait? Mais aujourd'hui, on voit les résultats. Donc moi, je vous dis simplement qu'il ne faut pas venir attaquer les cerveaux. Et dans certaines situations, j'ai créé des émotions. Parfois, il m'arrive de dire, non, je fais comme si je suis bourré. Et là, voilà, au lieu de réfléchir, ah oui, Maïa, non, je suis blindé mentalement. Parmi l'un des Congolais qui est blindé mentalement, non. En France, je n'ai pris aucun médicament du cerveau, ni quoi que ce soit. Non, non. De temps en temps, je bois un petit peu. Hein, de temps en temps, oui. C'est la vie. Il n'y a que ça. Hein. Et un peu, je fume un petit peu, de temps en temps, une petite cigarette, voilà. C'est pas grand-chose. Il reste rien du tout. Je n'ai pris aucun médicament. Donc mon cerveau est tellement, je suis tellement blindé. Donc ne vous mettez pas. Donc certains me disent, ah, parfois tu es froid. Oui, mais oui, bon, c'est ça, parce que celui qui a franchi les barrières de l'émotion, parfois, quand il y a des situations, oui, voilà. Donc, il ne faut pas venir insulter les gens comme ça. Vous avez tout compris? Donc, bougez-vous, faites partie de Sassou Nguesso, parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Faites le nécessaire de vous révolter ou faire quelque chose à l'intérieur. La diaspora a fait son travail. Vous avez vu qu'en 1997, quand l'œuf était brisé de l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a? On a chopé Sassou Nguesso. Hein. On voit les conséquences aujourd'hui. Donc, nous, le but est de vous inciter à vous révolter à l'intérieur du pays ou trouver une situation, une solution à l'intérieur du pays. Comme on a eu au Soudan, on a eu au Burkina Faso, on a eu en Algérie, on a eu beaucoup de pays du monde, ils font ça. Mais pourquoi pas nous? Au moment où le Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais en attendant, il faut savoir qu'il faut prendre maintenant ça comme risque. Que bon, ben, il
ils sont déjà avancés, peut-être qu'ils vont placer quelqu'un des gré à gré au sein du clan, mais ça ne marchera pas, le pays-là ne marchera pas. Donc l'enjeu pour qu'il marche, il faut qu'il y ait un dialogue inclusif qui dégage, à défaut de prendre quelque chose, mais dans tous les cas, s'il arrive quelque chose, il faut aller à une transition politique de 5 ans. Transition consensuelle, où on va parler de ce que je vous ai dit là. Et après là, on pourra repenser une nouvelle nation. Ne pas se précipiter. Parce que tous les pays d'Afrique ne sont pas pareils. C'est pas dire on va faire une transition d'un an, on va pas élection. Élection, ça ne sert à rien. Ça va créer que des trucs. Si on veut changer des trucs, trouver un autre gars, peut-être, si c'est le problème et qui se pose que problème nord-sud, bon, et faites pas élection, bon, trouvez un gars au sud là-bas, laissez le président avec le gouvernement. Hein. Au moins, ça arrange tout le monde. Au lieu d'aller perdre l'argent et autres pour faire les élections vite fait. Ah non, non, on voit ce que ça a donné en 92, non? Donc, il faut quelque chose de long qu'ensemble, on va penser. Quelque chose de nouveau. Mais, en terminant, il faut que vous preniez votre responsabilité. Ne soyez plus des spectateurs, ou des observateurs, ou des injurieux. Ceux qui pensent que le temps à venir dénigrer, autre, non, non. Vous faites du mal pour vous-même. Et j'en invite même d'ailleurs, de temps en temps, quand vous avez ce genre de réaction en bas de ma vidéo, il faut aller l'attaquer, ces gens d'individus-là. Il faut aller l'attaquer. Maintenant, après, bon, ben, souvent quand on regarde, bon, ils n'ont même pas ni vidéo, ni ceci, donc ce sont des... Voilà. Donc, voilà. Donc, ils perdent leur temps. Bon, donc, vous avez tout compris, non? Donc, prenez votre temps, votre responsabilité de le faire partir. Mais le temps joue pour nos peuples congolais. Mais le problème, c'est qu'on va nous laisser une merde. Maintenant, d'où l'intérêt d'avoir des cerveaux, des gens qui pensent, et qui pensent au Congo, le Congo qui arrive. Il ne faut pas que penser à l'échelle ou à l'échelon endogène ou national. Hein. Il faut aussi voir que nous avions aussi cette France africaine là. Mais comment la négocier pour que nous soyons en paix aussi. Donc il y a beaucoup de choses là que je ne peux pas vous m'en parler parce que ça fait partie des stratégies. Merci beaucoup et à bientôt. Des stratégies post-station, ce que je ne peux pas vous dire en ce moment puisqu'il est encore là. Et nous sommes en train d'observer, ils sont en train de démolir un pays, ils sont en train de jouer leur combine, mais ils sont coincés, mais il faut aller dans ce but-là. Ok? Très bien. Je vous remercie et j'encourage tous ceux qui, à des moments ou l'autre, ils ont compris qu'ailleurs c'est un cerveau et que quand ils arrivent là, insultés ou autre, bon, il y a des réactions. Hein. Moi, je vois là, bon, j'ai déjà pas mal, une dizaine d'individus là qui sont vraiment que je dis, ah oui, si ça sous-tombe, mais moi, j'aimerais faire une vidéo spéciale pour ces gens-là et qui me retrouvez-moi à tel endroit et voilà, je veux voir là, c'est des champions, hein, des gens qui vraiment qui analysent, ah non, ils ne sont pas dans les émotions, ils sont dans mon état d'esprit. Ils viennent nourrir les débats. Et parfois, quand je crée des émotions là, et là, pouf, ils sont là. Et non, non, ailleurs, bon, ben, écoutez, bon, il est arrivé ceci, on réfléchit là. Mais les autres sont là, oh, ils commencent à monter en puissance, à insulter, à dire qu'il est malade. Vous avez vu la vidéo là, on a supprimé pas mal de réactions que j'ai fait sur mon parcours, un peu, une partie de mon parcours ici en France, et qui sont en raison, mais ils parlent du village, ils sont arrivés là, voilà. Donc, c'est pour les dire que, bon, vous avez encore cette chance que nous, on est là pour vous répondre dans ces cas-là, si ça vous donne un peu quelques... oui, comme des pervers, hein, ça donne un peu de... vous fait du plaisir quand ton gars vient de vous parler, mais ce ne sera pas souvent, mais je pense que c'est la dernière fois. Ok? Très bien. Donc, le reste, vous devez comprendre qu'il faut agiter les neurones, réfléchir pour vous-même, pour l'intérêt général et pour l'intérêt du pays et aussi de l'humanité, de tout ce qui est là. Donc, venez pas perdre votre temps à insulter les gens ici. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent. Tokolonga.